Pas mal ça. Salut tout le monde. Bon, je viens de me lever là, il y a à peu près une demi-heure, à 8h30. On est vendredi, donc là c'est comme le week-end vu que c'est férié. Bon, cette semaine ça a été un peu particulier parce que mardi soir j'ai bouffé du poisson périmé. Ce qui fait que dans la nuit de mardi à mercredi j'ai eu une intoxication alimentaire, gavade. Je me suis retrouvé à vomir mes tripes pendant toute la nuit et pas aller au travail du coup mercredi et jeudi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me disais, on n'apprécie pas assez de se lever le matin et de se sentir en bonne santé, tu vois, de pouvoir manger ce qu'on veut, de bouger comme on veut. On prend trop ça pour acquis parce que mercredi, quand je me suis levé tel une merde et ne pas être capable de bouger, avoir des frissons partout, ne pas pouvoir manger quoi que ce soit, ni boire quoi que ce soit, je me suis dit, ah ouais, juste à cause d'un poisson comme ça, on peut être dans cet état-là. Va falloir que j'apprécie de pouvoir manger tout ce que je veux quand je veux et de pouvoir boire ce que je veux quand je veux parce que on s'en rend pas compte de la chance qu'on a quoi. Enfin du moins on s'en rend compte une fois qu'elle est passée la chance, tu vois, comme d'hab. Donc bref, c'était la petite pensée du jour. Donc là ça va être comme un jour de week-end vu que c'est férié. En général je me lève quand mon corps a suffisamment dormi en fait, donc là c'était 8h30 à peu près. Je me suis levé, j'ai été aux toilettes, je me suis pesé. Je pesais 77,6 kilos. Bon, ça a un peu remonté par rapport à hier parce que justement hier, j'avais quasiment rien dans le ventre. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais de ma journée, ce que je mange, etc. Pour le moment, je suis pas en sèche ou en prise de masse. Je suis plutôt en maintenance là. En fait, j'ai perdu du poids, mais c'était malgré moi parce que du coup, je pouvais rien manger vu que j'étais malade. Juste avant ça, j'étais en prise de masse, quasiment je me forçais à manger tellement en fait je me dépensais pendant la journée. Je mangeais 3700 calories mes jours de travail avec la muscu et je prenais pas un gramme donc ça devenait épuisant de manger autant. Donc je me dis qu'en fait le fait que mon corps se soit vidé et que j'avais plus rien dans le ventre etc. de jeûner un peu, ça m'a fait du bien parce que du coup ça a laissé un peu mon corps au repos. Enfin moi je le sens comme ça. Et je pense sécher, mais je voulais attendre d'avoir de l'équipement parce que j'ai commandé de l'équipement pour me faire une mini salle chez ma grand-mère. Mais j'ai pas encore commandé les poids parce que ils sont en rupture de stock. Je voulais attendre d'avoir ça pour solliciter mes muscles du mieux possible, pour perdre le moins de muscles possible pendant que je séchais. Parce que là, on peut pas vraiment solliciter ces muscles de la meilleure façon qui soit avec les poids que j'ai. Donc je voulais attendre ça, mais bon, pour le moment, je suis en maintenance quoi. Le problème, c'est qu'avec mon taf, je sais jamais combien de calories je dépense exactement, donc je sais jamais combien de calories j'ai besoin exactement pour me maintenir. Donc je le fais un peu à tâtons en fait, c'est-à-dire que je mange un certain nombre de calories, le lendemain si je me pèse et que j'ai pris beaucoup de poids, je réduis, si j'en ai pas pris du tout, je monte un petit peu, si j'en ai perdu, je le remonte un petit peu, si j'ai envie de prendre du poids quoi, donc tout dépend de mes objectifs du moment. Et du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais de ma journée, qu'est-ce que je mange, pourquoi je le mange, combien de calories il y a à l'intérieur, je pense que ça peut être intéressant ça, le nombre de calories à l'intérieur des aliments, pour que vous ayez un peu un ordre d'idée de ma façon de m'alimenter et de pourquoi. Et voilà. Ah ouais, j'ai oublié de préciser, dans les jours comme ça de repos, donc type week-end, je déjeune pas parce que j'ai pas envie, en fait j'aime bien avoir mon ventre vide le matin. Donc là j'ai pris de la créatine parce que ça je le prends tous les matins, c'est pour augmenter la rétention d'eau intramusculaire et augmenter mon potentiel de force sur les exercices qui demandent de la force, donc type muscu. Je bois beaucoup d'eau le matin, donc quand je me lève en général je prends directement un demi-litre parce qu'en fait il faut se dire que pendant la nuit on n'a pas bu pendant minimum 8 heures donc la première chose qu'on devrait faire c'est boire beaucoup parce que notre corps est majoritairement composé d'eau et si on lui apporte pas ça dès le matin, qu'est-ce qu'on peut lui apporter d'autre quoi. Donc de l'eau, je bois beaucoup d'eau et je pense que je ferai mon premier repas à midi du coup. Oh. Bon, du coup, il est midi passé. Je vais faire mon premier repas de la journée. Là, j'ai étudié toute la matinée, donc j'ai eu une matinée plutôt productive. Il y a eu un nouveau chapitre là dans la formation bayésienne. C'est sur le marketing et le business. Il est hyper intéressant, donc j'étais plongé dedans. Du coup, la matinée, j'ai pas mangé. J'ai bu 1,5 litre d'eau. Bon, ça remplit l'estomac et ça hydrate le corps, donc je trouve ça hyper bien. Et là, je vais me faire à manger. Bon, je vais pas me faire grand chose parce qu'au final, dimanche dernier, j'avais préparé des gamelles pour la semaine, donc la semaine de taf. Et comme j'ai été malade, j'ai pas utilisé ces gamelles-là et au lieu de les jeter, je vais la manger ce midi. Donc, j'aurai pas grand chose à me faire, mais je vais vous mettre les macros et les calories du repas que je vais manger. Et je vais vous montrer ce que je vais manger aussi de toute façon. Ah, j'ai des boutons de merde, c'est quoi ça? Trop
bizarre ça. Bon, du coup, je me suis fait à manger. J'avais des restes de la gamelle de la dernière fois, du coup, avec des maquereaux en boîte. Ça fait à peu près un peu plus de 700 calories. J'ai tout compté, donc le riz, le chou-fleur, les maquereaux et aussi le beurre que j'ai mis pour cuire, parce qu'il faut compter aussi ce qu'on met pendant la cuisson. Donc comme je suis en maintenance, je connais pas trop mon apport calorique de la journée, mais j'ai un nombre de protéines que je veux taper dans la journée, donc ce sera 140 grammes dans la journée de protéines. Et dans ce repas, il y en a un peu plus de 30 je crois, et comme je vais m'entraîner d'ici 2 heures, en fait c'est bon d'avoir des protéines en circulation dans le sang, parce que dès que vous commencez la première série de votre entraînement, en fait votre corps il a besoin de réparer les cellules musculaires, et du coup pour ça il a besoin de protéines, donc c'est important de les avoir dans le sang avant l'entraînement. Du coup voilà, il y a un peu de protéines dans le repas, des lipides, des glucides comme d'hab. Et je vais manger ça, après je vais bûcher un peu, et une fois que j'aurai suffisamment digéré, je vais m'entraîner. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Donc là je suis en train de faire ma séance, et il s'est passé un truc là bizarre un peu. Je faisais du développé militaire au HP, et genre j'étais à 45 kg, je devais faire 8 reps, sauf que j'ai pris une prise trop large, plus large que d'habitude, et du coup j'ai fait 5 reps, et genre la 6ème j'ai échoué quoi. Et en plus ça m'a fait hyper mal au coude, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai baissé, j'ai enlevé 30% du poids pour faire du travail en vitesse quoi. Comme aujourd'hui j'ai l'air d'avoir niqué un peu la séance au HP quoi. Et je fais du travail de vitesse pour gagner en explosivité et profiter du fait que j'ai fait de la merde sur de la force pour baisser la charge et travailler en explosivité. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music to the whip. Donc je viens de finir mon entraînement là, il est 5h moins le quart. Du coup je vais me faire mon repas post-workout qui sera plus protéiné que mon repas pré-workout. Je vais vous montrer du coup ce que je vais faire. Je vais faire un smoothie bowl, genre un smoothie mais en bol, où je pourrais le manger à la cuillère quoi, comme une glace en fait. Bon, du coup dedans je vais mettre des fruits rouges congelés, une banane congelée, du lait d'amande noisette, j'en mettrai
Selon la consistance que je veux de la glace, ben, j'en mettrai plus ou moins. Du beurre de cacahuète, je pense, en plus. Et je vais mettre de la protéine, donc moitié de caséine et moitié de whey. Just tripping on day dreams, got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. Bon, le rendu est vraiment beau. Honnêtement, je pense que j'ai jamais fait une glace aussi belle. Bon, par contre, c'est pile la taille du bol, vraiment. Bon, je vais goûter quand même parce que si elle est dégueulasse, c'est pas fou. Je vais prendre un peu de tout. Ravel Bounty, oh là là. Honnêtement, c'est hyper bon. Et j'ai rajouté de l'eau aussi parce que la consistance, sinon, elle allait être beaucoup trop solide. Et le blender, il allait pas pouvoir mixer. Du beurre de cacahuète, et je pense que c'est ça qui donne le goût. C'est exceptionnel. Et après, par-dessus, j'ai mis des amandes et un bounty. Parce que il faut quand même un peu de conneries dans la vie, bordel. Bon, je vais finir ça tranquillement. Et on verra ce que je fais après. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Bon, j'ai fini la glace, elle a pas fait un pli. J'ai léché carrément. C'était hyper bon. Et je vais vous mettre les calories à l'écran. Je viens de compter là, ça faisait 800 calories. Donc en fait, c'est pas énorme par rapport à tout ce qu'il y avait, je trouve. En plus, il y avait un bounty dedans et il y avait du beurre de cacahuète, des amandes. Donc c'est pas énorme. Les protéines, c'était hyper utile parce que du coup, vu que c'était après l'entraînement, il me fallait beaucoup de protéines parce que après l'entraînement, on a une fenêtre anabolique. Et du coup, le corps est capable de recevoir plus de protéines qu'à la normale, vu que les cellules musculaires sont endommagées. Donc du coup, l'objectif, c'est de viser à peu près 40 grammes de protéines. Et je vais essayer de vous mettre les macros de ce repas, et même de celui d'avant, je sais pas comment je me serais démerdé, à l'écran de l'application. Donc je sais pas si je vais réussir à le faire ou non. Mais avec les macros, ce serait intéressant, bouche de merde. Mais du coup, j'ai réussi à manger plus de 40 grammes de protéines et 800 calories. Je trouve que c'est pas excessif, donc ça veut dire qu'il m'en reste pas mal pour ce soir. Mais je verrai ce que je mangerai ce soir, parce que là, bon, je vais pas du tout avoir faim pendant 3 heures au moins. Donc on verra. Bon, du coup, tout à l'heure, j'avais fini de goûter. Depuis, j'ai édité la vidéo que je suis en train de tourner là. Je me suis douché, là j'ai pris une douche froide tout à l'heure, entièrement froide. J'avais vu quelque part que ça avait beaucoup de bénéfices pour la santé, que genre quand on est sous de l'eau froide comme ça d'un coup, ça nous met en état de stress. En fait, on est un peu comme... Je le fais bien quand même. Hein. On est un peu en état de stress et du coup, un état de stress aigu comme ça, sur un moment court et intense, eh bien, ça nous aide à réguler nos stress chroniques. Donc, c'est-à-dire le stress qu'on a un peu dans la vie de tous les jours, l'anxiété, etc. Donc, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ou quoi, mais moi, ça me fait du bien la douche froide. Donc, voilà, des fois, j'en fais. Et je la tolère plutôt bien. Avant, c'était hyper compliqué. Maintenant, franchement, ça passe tranquille. Et là, du coup, je suis en train de faire à manger. Donc, j'ai bientôt fini de faire à manger. Je vais vous montrer, du coup, ce que je me suis fait. Donc, je viens de me faire à manger. J'avais des restes de dimanche d'une purée, un peu soupe de carottes avec des patates. Et je l'ai mélangé avec des pâtes. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Et donc, du coup, ça donne un truc, bon, pas hyper appétissant. Là, ça tient et tout, le truc. Et masse. Il tient, et masse. Donc, ça fait un truc pas hyper appétissant. Mais, putain, il a fait tomber quoi.
Mais ça a l'air bon, donc je vous dirai si c'est bon après ou pas. Et après, je me suis fait des œufs, donc rien de plus simple. Des œufs, 4 œufs. Putain, comment ils sont beaux. S'ils sont pas beaux, ces œufs. Je vais vous mettre les calories juste ici. Du coup, je vais les compter après le repas. Là, je sais pas encore combien ça fait. Mais voilà. Après, je pense que je vais prendre un dessert du coup parce qu'il me restera des calories. Ou alors, j'attendrai un peu et je prendrai quelque chose à manger avant d'aller au lit. Ouais, j'ai oublié de préciser, là-dedans, j'ai mis du curry et des herbes de Provence avec du sel. Et après, j'ai mélangé. Et là, j'en ai remis des herbes de Provence par-dessus. Donc, je pense que ça va donner un très bon goût, le curry. Et les herbes de Provence, c'est exceptionnel, je trouve. J'en ai mis aussi sur les œufs. Donc, voilà. Les épices, petits tips. Les épices, comme ça n'a pas de calories, du coup. Et pour une perte de poids où vous avez envie d'avoir de la saveur dans vos aliments, ben, sans calories, les épices, c'est une super alternative, quoi. Donc, voilà. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ok, donc là j'ai fini de manger. J'ai absolument plus faim du tout, là, vraiment, ça m'a calé au taquet. Et j'ai regardé combien de calories j'avais mangé du coup dans la journée et je suis même pas à 2400. En fait, c'est que j'ai tellement compté mes calories depuis longtemps en fait. Genre, j'avais commencé à compter mes calories en novembre 2018, je dirais. Et du coup, ben, j'arrive bien à estimer ce que j'ai dans l'assiette avant de le manger ou avant de le compter, quoi. Donc, je pèse les quantités toujours. Et du coup, j'arrive quand même à estimer sans les compter combien j'ai de calories parce que je sais combien de grammes j'ai de nourriture dans l'assiette. Et du coup, ben, j'ai un peu plus de 800 calories en fait dans ce repas-là. Et c'est assez bien réparti en fait tout au long de la journée parce que ben, je sais justement comment gérer, comment répartir les aliments dans une assiette, quoi mettre comme glucides, comme lipides, comme protéines. Et ben, ça, c'est au fur et à mesure de l'expérience que ça l'a fait en fait. Donc voilà. Et ben là, du coup, j'ai pas du tout envie de manger quoi que ce soit d'autre. Donc je vais rien manger pour le moment. Et je vais peut-être prendre un snack avant de dormir après, vite fait. Mais je suis pas sûr. Donc ça, par contre, c'est un truc à prendre en compte pour une perte de poids. Genre, si vous avez un total calorique à respecter dans la journée avec certains macros, du moment que vous avez tapé votre taux de protéines que vous aviez prévu pour la journée, moi je sais pas si je l'ai fait là pour le moment, mais je vais vous mettre à l'écran et vous le saurez du coup. Ça je l'ai vu dans le cours justement, il faut penser à son total calorique comme un budget. Si vous avez un certain budget dans le mois et que vous réussissez à ne pas tout dépenser dans le mois, ben vous n'allez pas jeter l'argent inutilement. Donc là, quand vous avez pas faim, pas plus faim que ça, ne dépensez pas vos calories bêtement en fait à manger des choses dont vous n'avez pas spécialement envie, juste parce qu'il vous reste des calories et juste pour finir vos calories. La faim pendant une perte de poids, c'est vraiment le premier obstacle. Et si vous n'avez pas faim, ben, ça sert à rien de se forcer à manger juste pour finir les cales. Parce que peut-être que demain, ben, vous aurez mal dormi pendant la nuit, vous aurez un peu plus faim. Et vous serez content de vous être laissé cette marge de manœuvre le jour d'avant en fait. Donc voilà. C'est juste ça à prendre en compte, c'était un petit conseil. Et puis c'est tout. Donc je pense que je vais finir la vidéo là. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je vais rester sur l'ordi, du coup je vais éditer la vidéo que je suis en train de filmer là en ce moment. Et voilà, ça va être à peu près tout. Je pense que je vais m'étirer avant de m'endormir, mais ce sera une fois que j'aurai digéré parce que là j'ai un ventre comme un cochon, donc pour faire des grands écarts ça va pas vraiment être idéal. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un j'aime parce que c'est cool. Et du coup ça montrera que ce genre de vidéo vous plaît. Si vous n'avez pas aimé, mettez un j'aime pas. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Enfin, dites-moi aussi si vous avez aimé et pourquoi. Si vous aimez ce genre de vidéo un peu où je montre ce que je fais dans ma journée et ce que je mange, pourquoi je le mange, avec le nombre de calories et de macronutriments, je trouve ça intéressant moi. Mais si vous aimez ça, dites-le moi. J'en referai de toute façon. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de à quelle heure vous regardez la vidéo. Et à plus.